Peut-être que vous avez déjà perçu chez la femme une certaine vulnérabilité. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous vous êtes déjà demandé à quoi ça sert et si on ne pourrait pas s'en débarrasser. Toutes ces questions, je me les suis posées aussi, et grâce à mon métier de sage-femme, j'ai pu côtoyer de près la force féminine. Et ça m'a tellement aidée que je voulais vous partager mon expérience. Je vais vous donner ce que je pense être la clé pour déployer sa force féminine. Alors, quand j'ai 19 ans, j'arrive à ma première garde de nuit à l'hôpital. On me dit qu'il y a un accouchement imminent en salle 4, donc j'y vais, je rentre, c'est la nuit. La scène est éclairée par un projecteur de bloc opératoire et je vois une femme qui crie. Alors je me mets immédiatement dans un tout petit coin de la salle parce que de toute façon je suis au début de mes études donc je ne sers absolument à rien. Et puis je regarde. Alors je sens dans la salle une tension assez palpable. Je connais ni le couple ni l'équipe, mais tout le monde paraît très tendu. Et je suis le spectateur passif d'une puissance et d'une violence qui me fige. Je vois le bébé sortir très lentement, très difficilement, avec les assauts et la puissance des contractions, soutenus par les efforts intenses de la maman. Et puis au bout d'un moment, le bébé naît tout bleu, tout violet. Et j'entends qu'il commence à tousser, qu'il est encore encombré de liquide amniotique. Et puis qu'il commence à prendre sa première respiration. Et je crois que toute la salle en même temps, moi y compris, on a tous au même moment pris une grande respiration. Ça y est, le bébé est né et il va bien. Donc on pose le bébé sur sa maman, comme d'habitude. Et puis là, il y a une sorte de calme après la tempête. On entend juste les petits bip bip des machines de monitorage. On entend juste des tout petits bruits du bébé. Et puis les parents qui sont penchés comme ça sur le visage de ce petit nouveau-né, qui est tout plein d'adrénaline, qui les regarde, qui vient de débarquer, quoi. Et les parents nous oublient complètement, on a l'impression qu'ils sont hors du monde, ils ne se rendent plus compte qu'il y a les sages-femmes, ils disent des petits mots doux à leur bébé, le papa pleure. Enfin, c'est une scène complètement décalée par rapport aux minutes qui viennent de se passer. Alors moi, dans mon petit coin de la salle, je suis un peu sous le choc de ce qui vient de se passer. Dans un intervalle très court, il y avait cette espèce de violence et de puissance. Et puis d'un seul coup, tout est calme et puis une infinie tendresse. Et je suis encore un peu sous le choc. Alors, il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer cette première garde parce qu'il y avait depuis longtemps pour moi une grande énigme. Je voyais bien que les femmes, elles ne sont pas des fragiles, ce n'est pas des petits bibelots à protéger en permanence. Et puis je l'ai vu dans cette salle de naissance, les femmes, il y a une force, elles en ont dans le ventre. Et en même temps, j'ai toujours senti qu'on n'avait pas cette force masculine pour porter des trucs lourds et puis pour transformer le monde en agressant la matière. Je ne suis pas dupe, nous les femmes, on n'est pas des gros monsieur costauds qui travaillent dans le BTP la plupart du temps. Alors je réfléchissais, je me disais, il y a quand même quelque chose de spécial dans ce corps féminin qui est capable de donner la vie. Parce que, au départ, pour qu'existe toute cette vie là dans le ventre rond des femmes enceintes, il faut une faille. Au début de l'histoire de toute vie, il y a une faille dans le périnée des femmes, il y a un trou dans les tissus qui mène vers l'utérus dans lequel peut se développer une nouvelle vie. C'est intéressant, je trouve. En fait, pour que se déploie toute cette puissance, il faut une faille. C'est une faille qui permet à l'autre de rentrer, d'être porté, d'être protégé et puis, au moment venu, d'être mis au monde. Alors, je pense qu'il y a bien un lien chez la femme entre la vulnérabilité et la force. Je parle bien de vulnérabilité et pas de fragilité. La fragilité, c'est l'absence de force, alors que la vulnérabilité, c'est la possibilité d'être blessé. Quand on parle de vulnérabilité, en informatique par exemple, ça ne veut pas dire que le système est mal conçu, fragile ou qu'il est bancal. Ça veut juste dire qu'il y a une faille, c'est-à-dire une porte par laquelle on peut rentrer. Et pour la femme, la vulnérabilité du périnée, ça sert précisément à ça sert à laisser quelqu'un rentrer. Le bébé. Cette vulnérabilité, elle est là pour laisser la place à l'autre. Et quand on comprend ça, on commence à apercevoir que cette vulnérabilité, c'est une force. Et oui, c'est une force, parce que vous voyez, cette faille anatomique, ces cycles qui nous fatiguent, ces émotions qui nous submergent parfois, ça a un but. Cette faille, elle est en même temps la source de notre force, le moteur et la direction de tous nos dépassements. Vous savez, j'ai vu des femmes enceintes hospitalisées parce que leur bébé risquait de naître prématurément. Et quelle force mentale, quelle résistance, quelle endurance elles manifestent pour essayer de mener à bien leur grossesse jusqu'au terme.
Et puis, quand le bébé est né prématuré, on les voit faire des trajets de la maison à l'hôpital pour aller tenir compagnie à ce tout petit bébé. Elles trouvent en elles des ressources de dépassement qui vont parfois jusqu'à l'héroïsme. Et en fait, j'ai pu constater plusieurs fois dans ma pratique qu'il y avait vraiment un lien entre la vulnérabilité et la force. Vous voyez, à un moment, j'avais un cabinet à Paris et je faisais beaucoup de la préparation à l'accouchement sans péridurale. Ça me plaisait bien de faire ça parce que justement, on se confrontait un peu à ses limites et ça permettait vraiment de développer son caractère. Et puis à un moment, j'avais donc 2 patientes qui venaient pour cette raison-là. Une grande ivoirienne magnifique qui avait un super job dans la finance, qui était rayonnante et qui était confiante et tout, et qui venait me voir pour avoir quelques conseils, mais elle avait vraiment confiance dans son projet et c'était une formalité quoi. Et puis la deuxième patiente qui était toute petite, qui était une petite marocaine d'1,55 m, qui avait déjà eu plusieurs enfants et puis qui était toute inquiète et puis qui me confiait un peu ses inquiétudes, ses peurs de l'accouchement qu'elle avait pourtant déjà vécu plusieurs fois. Et je les prépare comme ça, toutes les deux de la même manière. Et donc, quelques temps plus tard, les bébés sont nés et elles reviennent me voir. Alors cette première patiente qui était très confiante, elle n'avait pas réussi malheureusement à accoucher naturellement. Et puis non seulement elle n'avait pas réussi, mais en plus elle avait demandé un déclenchement artificiel du travail tellement elle avait flippé de perdre le contrôle et tout ça. Et en fait c'était dommage parce qu'elle elle était déçue évidemment, c'était pas son projet. Et puis elle avait repris le contrôle comme ça et du coup elle n'avait pas réussi à faire ce qu'elle voulait. Alors que la deuxième dame, qui était un peu émotive, un peu sensible et tout, mais elle avait donné naissance à son bébé sans péridurale et bien elle était toute contente. Et au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vu ça plusieurs fois et j'ai compris que dans la naissance, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte de contrôle, de la perte de maîtrise. Et les femmes qui sont capables d'assumer la vulnérabilité, les femmes qui sont capables d'être vues dans un moment de faiblesse, qui sont capables de perdre un peu les pédales, eh ben, elles réussissent mieux la grande épreuve de l'accouchement. Celles qui sont capables de faire confiance à leur corps, confiance aux chauffeurs de taxi qui les emmènent à la maternité, confiance à leur mari, à l'équipe médicale et à la vie aussi sur l'issue de la naissance, et bien celles-là, elles sont capables de traverser des grandes choses. Et en fait, on voit que paradoxalement, cette vulnérabilité-là, cette capacité d'être un peu moins à fond, un peu moins parfait, un peu moins dans le masque social de la perfection, et ben, elle nous permet de traverser des choses plus difficiles que si on avait voulu remettre la main, reprendre la maîtrise et qu'on était plein de volonté et plein de force, ça ne marche pas. Alors bien sûr, l'inverse n'est pas vrai. Si vous n'avez pas réussi à donner naissance sans péridurale, cela ne veut pas dire que vous avez une personnalité qui est trop dans le contrôle, etc. Je n'ai pas dit ça. En revanche, voilà, quand on voit quand même que les personnes qui arrivent à assumer leur vulnérabilité, souvent, elles arrivent mieux à traverser cette épreuve de la naissance. Alors, est-ce que ça veut dire que si on n'est pas vulnérable, on n'arrive pas à être forte? Eh bien, désolée de vous dire, mais je crois que oui. En fait, je pense qu'une femme qui refuse totalement sa vulnérabilité, elle se coupe d'une partie de sa force. J'avais vu une vidéo une fois sur YouTube avec une femme enceinte qui soulevait des haltères comme ça. Elle disait « on n'est pas vulnérable ». Puis elle secouait son ventre comme ça. Et je me disais, mais elle a vraiment rien compris quoi. En fait, comme elle n'acceptait pas cette diminution qu'il peut y avoir dans la grossesse, le fait d'aller plus lentement, le fait d'être fatiguée, etc., eh ben, elle protégeait mal son bébé. Et en fait, en refusant cette vulnérabilité, elle développait quelque part une certaine fragilité dans sa maternité, puisqu'elle n'arrivait pas vraiment à protéger son bébé. Donc c'est paradoxal, mais quand on veut être fort, un peu comme un homme finalement, eh ben, on se coupe un peu d'une force qui est spécifiquement féminine. Il faut comprendre que le corps féminin, il est intrinsèquement maternel. Il n'y a pas d'un côté les femmes et d'autre côté les mères. C'est la même chose. Le corps entier est tourné vers la maternité. Et cette maternité sculpte un peu notre quotidien. Le cycle, avec ses variations, nous fait passer par des états de joie, des états de plus de lassitude, avec des périodes de grande énergie, des périodes de fatigue. Et à cause de cette maternité, les femmes sont aussi plus sensibles aux émotions, leurs propres émotions, mais aussi celles des autres. On sait maintenant, avec les neurosciences, que les hormones féminines façonnent d'une certaine façon le cerveau et que le cerveau féminin traite les informations et notamment les émotions beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité que chez les hommes. Et donc, il y a là aussi une sorte de faille, une petite vulnérabilité aux émotions, mais qui a bien sa raison d'être, c'est que cette émotivité, cette sensibilité, elle est là pour décoder notamment les signaux quand on voit un tout petit bébé qui ne parle pas encore. C'est d'ailleurs la fonction aussi du baby blues, cette hypersensibilité à tous les signaux. On filtre plus rien, donc c'est un peu difficile, mais en même temps on est capable de s'occuper d'un nouveau-né. Une maman qui vient de donner naissance à un bébé, elle arrive mieux à comprendre les signaux du bébé même que la sage-femme.
Bref, tout le corps féminin est maternel. Et ça, c'est vrai même pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir un enfant. Les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, elles portent en elles les mêmes failles et les mêmes forces que celles qui sont effectivement devenues mères. La maternité, c'est nourrir, prendre soin et faire grandir les autres. Et ça, c'est pas de moi. Combien de femmes exercent déjà cette maternité avant même d'avoir des enfants? L'amitié des femmes, par exemple, est déjà profondément maternelle. C'est mon message aussi pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir un enfant. Celles qui en ont jamais eu, mais aussi celles qui ont fait des fausses couches, ou celles qui ont déjà un enfant et pour qui le deuxième se fait attendre. Et pour les célibataires aussi, c'est la même chose. En fait, quand vous prenez quelqu'un sous votre aile, quand vous consolez vos amis, vous prenez soin comme une mère. Quand vous faites des grands déjeuners et que vous cuisinez pour tout le monde, vous nourrissez comme une mère. Et quand vous aidez les gens en leur disant leur cas de vérité quand ils sont en train de se planter, vous les faites grandir comme une mère. Quand vous ouvrez une bouteille de champagne pour féliciter la réussite d'un ami, quand vous prenez une part de la peine et du fardeau des autres, tout votre être exerce une forme de maternité spirituelle en raison même de votre maternité biologique potentielle. Alors certes, ça ne remplace pas un enfant, mais ça répond quand même à ce désir en vous de donner votre vie à quelqu'un d'autre. Et au milieu de la souffrance de l'infertilité, vous aurez des joies maternelles. Et ces gens que vous aurez aidés, relevés, aimés, ce sera comme autant d'enfants spirituels, parce que vous leur aurez transmis un peu plus de vie. Finalement, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de la vulnérabilité. Elle n'est pas contre nous. Elle existe parce qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est grande. Nous avons une orientation à aimer. Nous avons une faille. Et dans cette faille, il y a de la force, il y a de la joie et il y a le sens de notre vie. La vulnérabilité, c'est un peu comme une trouée dans l'épais feuillage d'une forêt. Ça laisse passer la lumière et ça permet à un autre arbre de grandir. La vulnérabilité, c'est un engrais qui fait pousser l'autre en même temps que soi-même. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de creuser et d'assumer cette belle caractéristique féminine, cette vulnérabilité dans laquelle vous puiserez toute votre force. Je pense bien à vous et je vous dis à bientôt.